choisir. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette première séance du Conseil de ville de Normandin en ce 21 janvier 2019. Tout d'abord, je voudrais souhaiter la bienvenue aux gens qui nous écoutent via les médias sociaux et en profiter pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2019 remplie surtout de santé. Alors, ce soir, notre assemblée publique, le projet d'ordre du jour se lit comme suit. En 1, on a l'ouverture de la séance par M. le maire. En 2, on a la revue de l'ordre du jour. En 3, on a la déclaration des conflits d'intérêts. En 4, on a l'adoption des procès-verbaux de l'Assemblée du 10 et du 17 décembre 2018 avec dispense de lecture. En 5, on a suivi des procès-verbaux. 6, sollicitations, invitations et adhésions. En 7, l'approbation des comptes du mois de novembre 2018. L'item numéro 8, l'adoption de la liste des dépenses incompressibles pour 2019. L'item numéro 9, adoption de la politique de prévention du harcèlement, de l'incivilité et de la violence au travail. En 10, on a l'appui à la Régie Le Géant pour la création d'une réserve financière en sécurité civile. On parle de la Régie des incendies. En 11, on a l'entente de collaboration avec le ministère des Transports et Développement durable. L'item numéro 12, service professionnel pour le parc industriel S. Mise à jour des plans de vie et estimation de 2007, phase 1. 13, parc industriel S, mandat à agir, l'Agence de gestion intégrée des ressources, pour le dépôt d'une demande au ministère de l'Environnement pour le CA. 14, services professionnels en urbanisme. L'item numéro 15, programme d'aide financière à l'entretien de la route verte. L'item numéro 16, correspondance. L'item numéro 17, rapport des élus. L'item numéro 18, questions du public. L'item numéro 19, variant. Alors, on va rajouter une lettre de remerciement pour le comité de l'ONH de Normandin qui vont être regroupés. Est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter au variant? Non. Tout est beau. Alors, item numéro 20, prochaine assemblée publique, le 11 février, et levée de l'assemblée à l'item 21. Alors, c'est ce qui propose notre ordre du jour. Ça me paraît une proposition. Madame Annie. Ah, oui, bonjour. Le hasard. Oui, je propose que l'ordre du jour soit et est accepté tel que présenté et qu'il y ait possibilité d'inscrire de nouveaux items à variant jusqu'à écoulement de tous les items du dit ordre du jour. Merci beaucoup, Madame Annie. Bienvenue. L'item numéro 3, déclaration des conflits d'intérêts. Est-ce qu'il y a des conflits à déclarer avec les sujets qui vont être discutés ici ce soir? Non. Non. Tout est beau. L'item numéro 4, adoption des procès-verbaux de l'Assemblée du 10 et du 17 décembre 2018 avec dispense de lecture. Madame Marie. Alors, considérant... Tu veux vraiment que je lise tout ça? C'est rare. Oui. Tu me demandes celui-là, je m'excuse. Considérant que tous les membres du Conseil de la Ville de Normandin ont préalablement pris connaissance des procès-verbaux des assemblées ordinaires et extraordinaires tenues le 10 décembre 2018, ainsi que de l'Assemblée extraordinaire tenue le 17 décembre 2018, et ce, au moins 48 heures avant la tenue de la présente Assemblée. En conséquence, je propose que le Conseil de la Ville de Normandin adopte avec dispense de lecture les procès-verbaux des assemblées ordinaires et extraordinaires tenues le 10 décembre, ainsi que de l'Assemblée extraordinaire tenue le 17 décembre 2018, telle que déposée à la présente séance. Alors, merci beaucoup. Madame Marie-Lou. L'item numéro 5, Madame Lynn, la lecture en diagonale. Oui, parce qu'il y a vraiment Oui. plusieurs points. Oui. J'ai vu qu'on avait eu des grosses rencontres, fait que je vais peut-être y aller plus avec des mots. De toute façon, les procès-verbaux sont affichés sur le site web. fait qu'il y a des Toujours. choses. Donc, c'est juste la première extraordinaire du 10, c'était le dépôt général là, du budget. Donc, avec l'explication et tout ça. Et puis, on avait aussi le dépôt du budget des activités d'investissement pour 2019. Fait que ça, c'était la première extraordinaire. Après ça, la séance ordinaire du 10. Dans le fond, on a parlé, on a approuvé les comptes du mois d'octobre, il y a eu le dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires, le dépôt de l'extrait du registre public des déclarations de dons de plus de 200 $. Après ça, il y a eu une contribution de 60 000 pour le programme d'aide à la voirie locale, pour le remplacement d'un ponceau en carte. On a fait une annulation de résolution. Après ça, aussi encore pour le programme d'aide à la voirie locale, on a reçu 18 400 pour le pavage du pont de la Petite Chute et Rancarte. On a reçu aussi une compensation supplémentaire pour l'axe à double vocation. Il y a eu un remboursement anticipé du fonds de roulement pour l'achat de 2 véhicules. On a fait la radiation des mauvaises créances. Aussi un acte de radiation pour la vente pour taxe. Jim de Normandin, une contribution financière qui a été versée. Un avis de motion pour le règlement de taxation pour 2019.
On a renouvelé un contrat avec ICO Technologies pour le conseil sans papier. De la CDE secteur géant, il y a eu une aide financière. On a fait l'autorisation de destruction de documents. Un renouvellement de mandat au CCU. Il y a eu l'achat de bureaux pour l'hôtel de ville, de l'achat de matériel informatique. Le système de capture des séances du conseil aussi, il y avait une résolution. Surveillance des travaux pour la réfection des ponceaux en 8, nord et du Rocher-Ouest. Il y a eu le rapport de consultation sur la cartographie des milieux humides. Ensuite, achat regroupé d'abat poussière pour 2019. On a adopté le budget 2019 de la régie Géant, de la régie de l'aéroport. Après ça, il y a eu l'engagement auprès du MAMACH pour l'installation de compteurs d'eau et l'appui aux francophones de l'Ontario. Ça, c'était pour le 10 décembre. Après ça, pour le 17, c'est beaucoup plus court. Là, ça a été une autre séance extraordinaire. Il y a eu l'adoption du règlement de taxation 2019. On a modifié les annexes du règlement concernant la tarification des services. Et on a adopté le règlement d'amendement modifiant le règlement du zonage. Et on a traité les demandes au fond de la ruralité. C'est un bon résumé. Un gros mois de décembre. Oui, c'est toujours des gros mois, le mois de décembre. Alors, merci, Mme Lynn. Est-ce qu'il y a des questions sur les procès-verbaux? Non. Tout est beau. Alors, l'item numéro 5, dans le suivi, Lynn, avais-tu des choses? Non, tout est suit beau? son cours. Parfait. Merci. Alors, merci. On s'en rendu à l'item 6. Sollicitation, invitation et adhésion, Mme Annie. Oui. Ah oui? Je t'attends. Je propose que soient autorisées les contributions, subventions ou adhésions suivantes. Fondation du Centre Maria Chapdelaine, Radioton, 250 $. Quilles et loisirs, aide financière 2019, 4 000 $. La demande de l'organisme suivant a été refusée. Festival Adoré Prénovice. Merci. Alors, merci, Mme Annie. Alors, c'est beau tout le monde? Oui, juste préciser là, Oui. que le 4 000 pour les quilles, c'est selon l'entente 2015, c'est ça? Oui, Qui c'est était 20 000 pour 5 ans. 20 000 sur 5 ans. Alors, C'est il ça. va rester à verser 3 000. 3 000 après ces 4 000 là. Mais Et on c'est- sait qu'on a des bons résultats. C'est ça, les résultats sont là, fait que c'est pas, Oui, pas gênant. c'est pas gênant. Alors, c'est beau? Oui. Merci, M. Robert, la précision. L'item numéro 7, l'approbation des comptes du mois de novembre 2018, Mme Annie. Oui, considérant que les élus responsables ont analysé les comptes du mois de novembre 2018 et que le tout est conforme aux politiques actuellement en vigueur inhérentes aux achats et aux dépenses, considérant qu'il y a lieu d'accepter les comptes du mois de novembre 2018 et d'entériner les comptes préautorisés et ou contractuels, le tout selon les listes remises à tous les élus par le directeur financier de la Ville de Normandin. En conséquence, je propose que le conseil municipal approuve et entérine les paiements des salaires, des allocations de dépenses, des achats ainsi que les comptes contractuels et ou préautorisés du mois de novembre 2018 pour un montant de 654 080,57 $, le tout tel qu'apparaît sur les listes préparées en détail et déposé à chacun des membres du conseil de la Ville de Normandin, après avoir été vérifié par l'élu mandaté à cette fin. Ici, je vais, comme d'habitude, continuer avec les détails pour les paiements préautorisés. Paiement par chèque pour un montant de 225 558,12 $. Paiement par Internet pour un montant de 94 260,95 $. Les prélèvements pour un montant de 18 718,67 $ pour un total de 338 537,74 $. Pour le compte courant des dépenses courantes, pour un montant de 251 720,90 $. Les salaires nets et les remboursements de dépenses pour un montant de 63 821,93 $ pour un total de dépenses de 654 080,57 $. Merci Tout beaucoup. était en ordre. Merci beaucoup, Mme Annie. Et on retrouve aussi la reproduction du certificat de crédit de M. Gilles Potvin, là, le directeur des finances, comme de quoi tout est conforme. Alors, est-ce qu'il y a des questions concernant les comptes là, du mois de novembre 2018? Non. Tout est beau. Oui. Alors, c'est réglé. L'item numéro 8, l'adoption de la liste des dépenses incompressibles pour 2019, Mme Annie. Considérant que la Ville doit faire face à des dépenses dites incompressibles au cours de l'année 2019, en conséquence, je propose que le Conseil municipal de la Ville de Normandin autorise les dépenses incompressibles listées ci-dessous. Allons-y. Je pense pas que tu vas Ah, tout Non, merveilleux. t'as pas besoin. Tu Merci. peux juste peut-être dire le montant puis les principaux, là, Annie. Là.
Oui, Les gros montants. Les gros montants. Oui. Les MRC. les gros montants pour le code-part de la MRC, on pourrait y aller avec celle-là. Excusez, je vais mettre un petit... pour un... Oui, code-part MRC pour 1 478 742. Régie géant, 414 585. Pour un autre gros montant, le déneigement, 315 000 l'électricité, 330 700. Si on irait pour les travaux publics, 476 767. Les loisirs, 635 925. C'est pas mal dans les plus gros réseaux biblios. Ici, Ah, c'est le service de la dette. service de la dette, excusez, oui. Parce que là, ça Sinon, aurait été... Sinon, j'aurais dit il y a un problème. J'étais là, wow, on va changer quelque chose, sinon ça n'a pas de bon sens. Pour le service de la dette, On 491 met 000... des frais de location. Réseau public, 491 599 pour un total de 4 634 732 $. Alors, merci, Mme Annick. De toute façon, Le comme tout, on l'a dit tout à l'heure, on peut le c'est sur le site visualiser. Internet. Oui. Les gens Absolument. peuvent aller voir la liste des... Juste une précision, M. le maire. Allez-y, M. Robert. Les travaux publics, là, une dépense incompressible, c'est quoi? Ah, c'est la salaires? rémunération. Par C'est rémunération? les salaires. OK. Toute cette partie-là, lorsque Mme Emily l'a mentionné, là, travaux publics, loisirs, tout ça, c'est toute la partie rémunération. Administration. C'est ça, administration. plus que ça. On a tout C'est ça. beau. On n'a pas le choix. C'est une indication. Ah oui? Est-ce qu'on peut faire comme M. Trump? On Non? va Et je sais pas si ça va durer un mois. OK, c'est bon. Alors, merci beaucoup. On va revenir. Je suis pas sûre que je vais rester dans l'organisation. C'est M. Trump. Alors, oublions ce que je viens de dire. Alors, on vient de rappeler qu'on vient d'en adopter pour 4 634 732. C'est ça. Alors, si c'est bon, tout le monde, c'est adopté. Merci. Puis on a un budget de 5,6, tu vois? On est 5,9. 5 Ça veut dire qu'on gère à peu près à 30 C'est ça. 1,3 million. Oui. On gère les fuites. Les fuites en est vite. Il faut bien les gérer. Alors, c'est bon? Oui. L'item numéro 9, l'adoption de la politique de prévention du harcèlement, de l'incivilité et de la violence au travail. Alors ça, c'est une obligation gouvernementale du gouvernement du Québec que chaque municipalité ait sa politique de prévention de harcèlement et de la violence au travail. Alors, M. Daniel, Considérant que toute personne a le droit d'évoluer dans un environnement de travail protégeant sa santé, sa sécurité et sa dignité. Considérant que la loi sur la norme du travail prévoit l'obligation pour tout employeur d'adopter et de rendre disponible une politique de prévention du harcèlement incluant un volet portant sur les conduites à caractère sexuel. Considérant que la Ville de Normandin s'engage à adopter des comportements proactifs et préventifs relativement à toute situation s'apparentant à du harcèlement, de l'incivilité ou de la violence au travail, ainsi qu'à responsabiliser l'ensemble de l'organisation en ce sens. Considérant que la Ville de Normandin entend mettre en place la mesure prévenant toute situation de harcèlement, d'incivilité ou de violence dans son milieu de travail. Considérant que la Ville de Normandin ne tolère ni n'admet quelque forme de harcèlement, d'incivilité ou de violence dans son milieu de travail. Considérant qu'il appartient à chacun des membres de l'organisation municipale de promouvoir le maintien d'un milieu de travail exempt de harcèlement, d'incivilité ou de violence au travail. Considérant qu'il avait lieu de revoir l'actuelle politique concernant le harcèlement psychologique. En conséquence, je propose que la Ville de Normandin adopte la politique de prévention du harcèlement, de l'incivilité et de la violence au travail, abrogeant ainsi politique de harcèlement psychologique adoptée en 2004 et qu'elle fasse partie intégrante de la présence comme s'il était au long reproduite. merci beaucoup, M. Boisclair. Alors, Mme Groslot, vous avez travaillé à cette politique-là. peut-être Oui, en puis dire quelques mots. on est reparti aussi avec un modèle là, de la FQM qu'ils nous ont transmis pour s'assurer là, qu'on pouvait bien répondre à la loi, là, tu sais, avec toutes les tenants et les aboutissants là, de cette politique-là. Donc, on est capable. Il y a aussi ce qui s'est rajouté, c'est il y a un mécanisme formel là, de plainte et tout ça, de réception de plainte.
qu'on n'avait pas, tu sais, dans l'ancienne politique, là. Il y a eu cet ajout-là. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va déposer à tous les employés lors de la rencontre annuelle là, du mois d'avril. Fait que tous les employés vont recevoir la dite politique. Puis à ce moment-là, ils vont être au courant. Puis c'est ça. On va tout informer. Puis c'est vraiment, il y a tout un processus d'enquête là, qui suit tout ça si jamais il y aurait des plaintes ou un signalement là, de violence ou quoi que ce soit. C'est ça. Dans le but de respecter la victime. Oui, oui, c'est vraiment le but. Et ça, il n'y avait pas ça dans l'ancienne politique. Alors, est-ce qu'il y a des questions, commentaires? C'est beau, c'est adopté? Oui. Alors, merci beaucoup. L'item numéro 10, appui à la Régie de sécurité incendie Le Géant pour la création d'une réserve financière en sécurité civile. Monsieur Robin. Considérant que les municipalités de Gérardville, de Saint-Edmond-les-Plaines, Albanel, Saint-Thomas-du-Dim, la ville de Normandin et la Mercier-Maria-Chapdelaine font partie intégrante de l'entente intermunicipale intervenue créant la Régie intermunicipale de sécurité incendie Géant. Considérant que les municipalités de Gérardville, Saint-Edmond, Saint-Thomas, Normandin et Albanel font partie de l'entente à la Régie en matière de services de sécurité civile, considérant que la MRC Maria-Chapdelaine ne participera pas au partage des dépenses d'exploitation et d'administration qui sont propres aux services de sécurité civile, considérant qu'en vertu des articles 614.1 et suivant le Code municipal du Québec, une régie peut créer, au profit du territoire de certaines municipalités qui en font partie, une réserve financière pour le financement de ces dépenses, considérant que la régie désire créer, au profit des municipalités participantes à l'objet de sécurité civile, une réserve financière exclusivement pour les frais relatifs à la sécurité civile. Considérant que la Ville de Normandin appuie la création d'une réserve financière pour le financement des dépenses en fonctionnement de l'immobilisation en sécurité civile pour la Régie Géant. En conséquence, je propose que le Conseil municipal de la Ville de Normandin est en accord avec le règlement 008-2018 de la Régie intermunicipale de sécurité incendie Géant concernant la création d'une réserve financière d'un montant projeté de 50 000 $ pour le financement des dépenses en fonctionnement et en immobilisation en sécurité civile. Merci, M. Robin. Alors, je pense que c'est assez clair, c'est que le mandat de la sécurité civile a été donné à la Régie de sécurité incendie Le Géant et chaque municipalité contribue financièrement à la Régie pour le volet sécurité civile. Et comme on a vu, la MRC s'est retirée. La MRC fait en tout cas, les territoires non organisés de la MRC font partie de la Régie des incendies, mais ne font pas partie de la sécurité civile. Et la municipalité d'Albanel, une partie fait partie de la sécurité incendie, mais l'ensemble de la municipalité va faire partie de la sécurité civile. Alors, comme on veut s'assurer que l'argent qui va être donné pour la sécurité civile ne soit pas mixé avec les incendies, on crée une réserve. Alors, à la fin de l'année, si la sécurité civile, la section sécurité civile a des surplus, ils vont être mis dans un fonds dédié à la sécurité civile. OK, parce que là, on ne sait pas encore notre code-part versus ce 50 000 c'est établi même le montant de la Régie. On met 10 000 par année des 5 municipalités. On l'a mis l'année passée, on le remet cette année. Cette année, en plus, on a eu accès à des subventions. C'est des subventions qui se rajoutent. C'est ça. Alors ça se rajoute. Fait que ça, on va mettre ça dans le fonds dédié à la sécurité civile. Et 2019, là, ça devrait être mis en place. Là. Le travail est pas mal avancé. Et ça va nous permettre, les 5 municipalités, de travailler ensemble et de ne pas faire de la duplication. Parce qu'avant, chaque municipalité devait avoir son plan. Puis c'était différent d'une municipalité à l'autre. Mais c'était les mêmes personnes qui l'appliquaient. Oui, effectivement. Il y avait un plan différent, mais c'était les mêmes personnes. C'est ça. Fait que là, les services incendies, comme on le sait, sont appelés sur tous les événements de sécurité civile. Donc, ça va être un plan pour les 5 municipalités. On est la première régie incendie au Québec à recevoir un mandat en sécurité civile de ses membres. Il y a une rencontre à prévoir, là, justement, sous peu, avec M. Piquette pour les 5 DG des municipalités. Puis à ce moment-là, on va travailler avec lui pour tout amener, parce que ça ne nous enlève pas, nous autres, notre devoir en tant que DG d'être coordonnateur d'un événement. Par contre, c'est juste qu'on va être capable, d'être mis au fait, puis on va pouvoir préparer tous les dossiers ensemble, puis on va pouvoir s'entraider entre DG. Donc, si un DG a besoin, un DG pourra aller remplacer un autre DG. Si des fois, ça perdure pendant 3, 4 jours, 5 jours. Le directeur de la régie est conscient de ça. Oui, c'est en plein ça. Oui, parce que c'est ça, c'est que ça ne nous enlève pas nos droits. Oui. C'est juste qu'eux autres, ils sont là, ils sont en appui.
Souvent, tu sais, on va rester coordonnateur, mais tout ce qui est aspect sur le terrain, ben là, on le donne. C'est comme s'il devient le responsable de tout ce secteur-là. Tu sais, mais ça n'enlève aucunement le pouvoir au DG. Là. Et il y aura une formation à tous les élus aussi, là. Une soirée de formation là, pour tous les élus du secteur géant pour expliquer la nouvelle politique. Et ça, Lynn, l'échéance, c'est fin avril. Bien, c'est ça, parce que M. Piquette m'a laissé un message en me disant « Ne vous en faites pas, Mme Groslot, ça s'en vient, on va réagir sous peu dans les prochaines semaines. » Parce que souvent, je rappelais à tous les 6 mois pour savoir où on en était. Au conseil d'administration de la régie, la semaine passée, c'est qu'on a mis une date d'échéance parce que là, il ne faut pas s'étirer. Ah non, puis... C'est ça, on a vu que ça pouvait arriver. Oui, effectivement. C'est ça. Effectivement. Alors, Ça arrive de nous. non, faut plus. Ben, ça va arriver encore. Faut plus, mais ça va arriver encore. C'est pas obligé d'arriver Pas chez nous. nécessairement dans les... C'est pas obligé d'arriver chez nous. Non, puis ça peut être n'importe quoi. C'est ça Là, aussi. on s'est rendu compte que, tu sais, comme dans les risques, là, l'inondation, c'est vraiment dans l'exemple, c'était le dernier risque qu'on se serait mis en Normandin. Puis, tu sais, quand on fait des exercices, puis on dit, bon, qu'est-ce qui pourrait arriver? Un feu, des choses. Mais de l'eau, on n'a pas d'eau autour. Tu sais, fait que tu sais, honnêtement, c'était dans... Puis là, c'est pour ça qu'on a dit, mon Dieu, qu'il ne faut pas sous-estimer ce qui peut arriver. C'est pas ce qu'on sait, c'est pas ce qu'on sait qui est dur à gérer. Ah, c'est ça. Effectivement. C'est cela. Alors, c'est beau? Fait que c'est accepté. On serait rendu à l'item numéro 11, l'entente de collaboration avec le ministère des Transports et de Développement durable, blablabla. Alors, Monsieur Robert. Considérant que dans le cadre du programme de subvention TEC, nous devrons réaliser des travaux correctifs à certains tronçons de notre réseau d'égouts et d'aqueducs sous l'emprise du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des transports au cours des 3 prochaines années. Non. Considérant que le plan d'intervention déposé et accepté par le MAMO, Ça va être le Mamache. C'est Mamache. ça va être le MAMO, Oui, ça a changé de nom. Pour dire que c'est le ministère des Affaires Parce municipales. qu'à l'époque, c'était le MAMO quand on l'a reçu, mais là, on va le modifier. On a changé de gouvernement. C'était le Mamon. Monsieur Robert, allez-y. mais ça c'est le compte d'hôpital, nous permet d'établir nos priorités. Considérant que 4 tronçons au total ont été identifiés, un sur Durocher et de 3 sur Saint-Cyril, pour un montant estimé à 715 000 et une longueur totale d'environ 785 mètres. Considérant que la Ville désire également remplacer certains tronçons de trottoirs désuets, longeant la rue Saint-Cyril, longeant, il est bien dit, la rue Saint-Cyril, il y a une longueur totale d'au moins 200 mètres pour un total estimé de 20 000 Considérant que le ministère dispose de mécanismes qui leur permettent de nous aider financièrement lors de ces travaux, en conséquence, je propose que le Conseil municipal de Normandin accepte la signature d'un protocole d'entente avec le ministère pour le partage des coûts pour la réparation des travaux correctifs de certains tronçons de nos réseaux d'égouts et d'aqueducs, ainsi que le remplacement de tronçons de trottoirs. Que M. Steve Malou, directeur des travaux publics, soit mandaté pour signer la dite entente pour et au nom de la Ville de Normandin. Alors, c'est bien clair. Les prochains travaux qui vont se faire sur un point sur Durocher et de Saint-Cyril par le ministère des Transports, nous autres, on va profiter de l'occasion pour réparer nos trottoirs, réparer des choses pour ne pas être obligé de leur refaire ce que le ministère va avoir fait. C'est effectivement le cas, M. Robert. Alors, on le sait que le ministère, d'ailleurs, les gens ont vu que l'année passée, là, il y avait patché là, la rue du Rocher puis Saint-Cyril. Là. Mais ça, on le savait que c'était de façon temporaire. Il y avait des travaux majeurs qui s'en venaient. Pour l'instant, on ne peut pas dire si ça va être en 2019, 2020, mais on le sait que ça va être fait là, 17 à 2020. Alors, il fallait signer un protocole d'entente et c'est ce qu'on fait ce soir en adoptant cette résolution-là. Il y avait le montant de 20 000 On va leur vérifier si c'est le montant exact parce que, tu sais, il y avait peut-être juste quelques tronçons. Oui. Puis il y avait aussi tout le stationnement, tu sais, En avant ici. à l'avant. Tu sais, on avait des choses, là. Alors, si vous êtes d'accord, ça peut arriver qu'on apporte la modification tant qu'au montant de 20 000 Ouais. Puis, c'est puis 200 mètres, il c'est restait le stationnement aussi à ajouter en avant. Puis, tu sais, il y avait un poteau. puis il y un avait des poteau et tout ça. Alors, on vérifie ça, puis on va l'ajuster si vous êtes d'accord. On va ajuster le montant, le reste de la résolution et corriger le MAMO, qui est le Mamache, la nouvelle désignation du ministère. Alors, c'est beau? Oui. Alors, les gens, s'ils sont patients, ils devraient avoir des travaux intéressants sur Saint-Cyril-du-Rocher.
Alors, on est rendu à l'item numéro 12, service professionnel pour le parc industriel S pour la mise à jour des plans de vie. Estimation de 2007, phase 1, M. Robin. Considérant que pour la réalisation de la phase 1 du parc industriel de l'autre côté du CN, nous aurons besoin que les plans de vie et estimations réalisés par DESO en 2007 soient mis à jour, considérant que l'offre de service professionnel déposée par Ségertec. En conséquence, je propose que le Conseil de ville de Normandin accepte l'offre de service professionnel de Ségertec pour la mise à jour des plans de vie et estimations pour la réalisation de la phase 1 du parc industriel de l'autre côté du CN, au coût de 9 164,37 plus taxes. Que M. Steve Mailloux, directeur des travaux publics, soit autorisé à signer l'offre de service pour et au nom de la ville de Normandin. Dans le fond, il faut reviser nos devoirs qu'on avait faits en 2007 parce que tout a changé. Fait que c'est une révision normale pour commencer les travaux. On part de l'autre côté de la voie du CN pour le développement de ce secteur-là, du parc industriel éclaté, en partenariat avec la MRC. C'est un dossier qu'on estime plus que prioritaire pour 2019. Alors là, on va avoir d'autres résolutions de toute façon là, en cours de route, là, des règlements d'emprunt. Alors ça va avancer quand même assez rapidement. Après ça. Alors c'est beau? Oui. Pas de questions. C'est adopté. Item numéro 13, encore le parc industriel S, mandat à agir, l'Agence de gestion intégrée des ressources, pour le dépôt d'une demande au ministère de l'Environnement pour le certificat d'autorisation. M. Robin. Oui, bon, pour faire suite, considérant que la ville de Normandin a l'intention de développer le parc industriel S, considérant que la ville doit aménager un accès à une nouvelle traverse de la voie ferrée dans le prolongement de l'avenue des Bassins, considérant que le futur tracé doit traverser une zone sensible, soit un milieu humide, à l'est de la voie ferrée, considérant que la loi sur la qualité de l'environnement exige dans ces conditions que l'on obtienne un certificat d'autorisation selon l'article 22. En conséquence, je propose que le Conseil municipal de Normandin mandate l'organisme local Agir, l'Agence de gestion intégrée des ressources, pour présenter la demande de certificat d'autorisation, ECA, au ministère du Développement durable et de l'Environnement des luttes au changement climatique, au coût de 1 470 plus taxes, et à présenter tout engagement en lien avec cette demande pour et au nom de la ville de Normandin. Donc, dans le fond, ça, c'est justement là, pour, vous savez, on a, dans les dernières semaines, dans les derniers mois, on a passé des réglementations sur les milieux humides. Bien, on est touché par ça directement dans ce secteur-là. Fait qu'on doit faire évaluer le terrain, s'assurer de respecter les choses qui sont en place, puis de s'en tenir à la loi, tout simplement. Exactement. C'est un complément d'information parce qu'on a le CO, le certificat d'autorisation pour ce terrain-là, mais comme Robin a mentionné, à cause de la loi sur les milieux humides, il y a déjà un travail qui avait été fait, mais le ministère de l'Environnement nous demande plus de précision. Et Louis, qui a travaillé ce dossier-là depuis le début chez Agir, là, va compléter l'information. En technique, on ne devrait pas avoir de problème avec les milieux humides parce que vous savez qu'un milieu humide, selon la loi, avec la nouvelle loi, c'est compensation, puis c'est quand même assez touché. Là. Mais avec ce que Louis a comme information, puis qu'il va transmettre au ministère de l'Environnement, on devrait avoir l'entente finale là, pour nous permettre d'utiliser les terrains. C'est bon. Merci beaucoup, M. Robin. C'était de l'information pertinente. C'est bon pour tout le monde? Oui. Parfait. Numéro 14, service professionnel en urbanisme, M. Josselin. Considérant qu'une proposition de renouvellement du contrat de service professionnel en urbanisme a été déposée par l'atelier urbain pour l'année 2019 et que le Conseil juge l'offre intéressante. En conséquence, je propose que le Conseil de ville de Normandin accepte le renouvellement du contrat de service professionnel en urbanisme déposé par l'atelier urbain pour l'année 2019 au coût de 90 $ par heure travaillée plus les taxes applicables, sans excéder un montant maximal de 20 000 $ avant taxe, plus les frais de déplacement s'il y a lieu. Le tout plus amplement décrit au contrat de service numéro 201-91-17, faisant partie intégrante de la présente comme s'il était ici tout au long reproduit. Que Mme Lynne Groslot, directrice générale des greffières, soit autorisée à signer l'offre de service pour et au nom de la ville de Normandin. Alors, c'est une offre de service urbaniste qu'on peut se servir de temps à autre. Là. D'après ce que Mme Groslot me dit, c'est que c'est une dépense annuelle entre 2 000 et 5 000 $ à peu près. Ça va quand même jusqu'à 20 000. Complément d'information. Puis, juste en complément, on me demandait c'était quoi l'augmentation, c'est 1 $ de plus l'heure. Fait que l'année dernière, C'était à 89. c'était à 89 et là, c'était à 90 $ le taux horaire. C'est bon.
Oui. Alors, est-ce que c'est beau tout le monde? Oui. 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 C'est accepté. Parfait. Merci beaucoup. L'item numéro 15, programme d'aide financière à l'entretien de la route verte, M. Daniel. Attendu que la Ville de Normandin est partie prenante de la construction et de la pérennité de l'infrastructure de la véloroute des Bleuets qui ceinture le lac Saint-Jean d'une longueur de 256 km. Attendu que cette infrastructure est unique en Amérique du Nord par le fait qu'elle a été conçue en forme de boule. Attendu, le programme d'aide financière à l'entretien de la route verte sera à échéance le 31 mars prochain. Attendu que le 5 octobre dernier, la population québécoise a élu un nouveau gouvernement, en l'occurrence la coalition Avenir Québec. Attendu l'importance de ce programme pour maintenir la qualité et la sécurité du circuit cyclable Tour du lac Saint-Jean. Attendu que les sommes consenties par le dit programme n'ont pas été indexées depuis 2008. Attendu que la véloroute des Bleuets est une infrastructure et un produit d'appel touristique qui génère des retombées économiques de plus de 10 millions de dollars par année au lac Saint-Jean. Attendu que les dates auxquelles le gouvernement verse les sommes aux municipalités et organismes mandataires fragilisent la situation financière de ceux-ci. Attendu la recommandation du conseil d'administration de la corporation du circuit cyclable Tour du lac Saint-Jean incorporé quant à l'enjeu inhérent à la nécessité de bonifier le programme d'aide financière relatif à l'entretien de la route verte. En conséquence, je propose que le Conseil de la Ville de Normandin requiert du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des transports de reconduire le programme d'aide financière à l'entretien de la route verte à compter du 1er avril 2019 et même de le bonifier compte tenu des motifs évoqués dans le préambule de la présente résolution. Et que copie de la présente soit adressée à Mme Nancy Guillemette, députée provinciale du comté Roberval, M. Éric Girard, député provincial du comté Lac-Saint-Jean, Mme André Laforêt, ministre des Affaires municipales de l'Habitation et responsable de la région, M. Leximore, préfet de la MRC, et M. Lucien Brovin, préfet de la MRC Domaine du Roi. Continue. M. André Paradis, préfet de la MRC Lac-Saint-Jean-Est, M. André Fortin, président de Destination Lac-Saint-Jean, M. Régent Parent, président de l'Association des réseaux cyclables du Québec, ainsi que M. Michel Dechamplain, président de la Corporation du circuit cyclable Tour du lac Saint-Jean incorporé. T'as assez. Là, vous pouvez prendre une gorge de l'eau. T'es sûr qu'il n'y en avait pas d'autres? Non, j'ai tourné la page. Là, c'est correct. Merci beaucoup, M. Boisclair. Alors, la résolution va être claire. C'est pour de dire au nouveau gouvernement de maintenir la route verte. Pour le circuit cyclable Lac-Saint-Jean, c'est environ entre 300 et 400 000 par année. Alors, donc, pour l'entretien du réseau. S'ils coupaient ça, ce serait moins drôle. Ben, ils l'ont coupé. Le gouvernement libéral, on était un an qu'il a fallu se trimer avec les moyens. Puis la deuxième année, ils l'ont remis. C'est revenu, mais... Quand t'es un an que tu le perds, c'est souvent ça fait. Là. C'est nos codes-parts qui vont écouter. Oui. Vraiment, des fois, on n'en avait plus. Il n'y a pas de menace, mais en tout cas, les résolutions, ça vient appuyer. C'est bon? Oui. T'as noté? Vaut mieux prévenir que guérir. Yes. C'est beau, l'item 15. L'item 16, des correspondances, Mme Groslot. Du cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, nous avons reçu un accusé-réception de notre correspondance datée du 11 décembre dernier concernant la résolution 364-2018 concernant l'engagement auprès de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation pour l'installation de compteurs d'eau. Donc, on avait dit qu'on s'engagerait là, pour cet automne là, à installer des compteurs d'eau. Sécurité publique, nous avons reçu la confirmation d'une aide financière réduisant le montant de la facture 2019 à 196 442. Et du ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, il nous informe de la performance de la RMR et du versement de 910 147,73 à la dite régie en provenance du Fonds vert. C'était les trois cas. Le 196, on vient de gagner 20 ou 23 000, je pense. Hein? Pour la sécurité publique. La Oui, sécurité ça avait baissé un petit peu. Là, je ne sais pas. Ah, attends, je l'ai peut-être là, l'information. J'étais au-dessus de Il y a 200 eu 000. une baisse, dans le fond, de... Alors, ils disent une municipalité à payer soit plafonnée à 3,13 %. Ils parlaient du pourcentage, là, mais on nous amenait Pas du montant final, il ne l'avait pas encore. On nous amenait pas, là, Il me semble avec que c'était aux alentours de 20 000. Je ne sais pas l'information. si j'ai vu ça. Là, j'ai vu ça. Il me semble que oui, c'est ça. Là. On avait prévu un petit peu plus, puis... Ben, c'était dans notre budget qu'on l'avait prévu plus. Ouais. Mais là, ça nous a été ramené, mais là, j'ai pas le budget sous les yeux. Là, du moment. Bon, c'est pas grave, mais je pense que c'est entre 20 et 23 000 qu'on récupère, qu'on sauve. C'est bon. Merci pour l'information.
Alors, c'est beau? Parfait. Rien t'empêche, Lynn, de me revérifier. Non, mais il va prendre la différence. On va mettre ça sur la faute de On va l'hôpital. mettre- Ouais. Le compte des plaies. Par retraite directe, là, il est bien d'accord. Alors, c'est beau? L'item numéro 17, rapport des élus. Madame Annie, on commence avec vous. Ben, ça va être très tranquille parce que j'ai pas eu de comité dernièrement, alors j'ai seulement fêté Noël comme tout le monde. Parfait. Bien reposé. Oui, merci. Parfait. Monsieur Robert? Moi, j'ai eu une rencontre avec la Chambre de commerce mercredi passé. On a continué dans le fond, c'était l'information c'est du roulant. La Chambre va quand même, ça va quand même bien. On est en préparation pour la foire commerciale qui va avoir lieu le 26, 27, 28 avril cette année. Fait que c'est surtout ça, là, présentement, là, qui nous... Ensuite de ça, je tiens à mentionner aussi qu'il va y avoir la formation avant de conseil qui va recommencer à se donner au mois de février. Une douzaine de participants dans nos locaux ici, les locaux de la CDE en bas. Fait que c'est une bonne nouvelle. Ça a été un renouvellement. L'année passée, ça a eu un bon succès. Cette année, on a encore, je pense, une dizaine de personnes inscrites. Fait que c'est en participation avec les commissions scolaires. Fait que pour le reste, ça va quand même bien. Le membership est là, puis c'est actif. C'est bon? C'est bon? Ah oui, on voit ce qu'ils font, la Chambre de commerce. Alors, c'est beau? Ouais. Merci beaucoup. Monsieur Robert? Pas grand-chose, seulement que j'ai été au souhait de faire les souhaits de la nouvelle année le 1er janvier à l'église et que le gros du travail, ça commence cette semaine avec 2-3 rencontres. C'est tout, M. Maire. Merci, Monsieur Robert. Madame Darvaux? Moi, j'ai eu une réunion du conseil d'administration du gym, juste pour vous dire qu'il va y avoir une journée porte ouverte au mois de février. Surveillez les dates. Je vais sûrement vous le annoncer aussi. Bienvenue à tous. Merci. Monsieur Boisclair? À part la campagne d'opération Nero, c'était bien tranquille. Oui. On a ramassé au-delà de 3 400 $. On a fait 217 raccompagnements. 217. Oui. Bon travail. Bonne année ou... Un peu moins que l'an passé, mais ça, on n'est pas là pour battre des records. On est là pour changer les habitudes Mais des c'est gens. le même nombre de jours, Daniel? Non, Non? avec une soirée de moins. Ah, Mais moi, je vois ça positif. Peut-être que les gens ont plus souvent des conducteurs désignés. Aussi. avec C'est une vraiment journée- un record. Quand on en fait moins d'une année à l'autre, on dit que c'est un record. Parce que... Parce Le- que Ben, il y a lors des- de la conférence de presse, les journalistes ils posent toujours la question combien de raccompagnements vous pensez faire? Il y a Je des sais nou- pas, on n'est pas là pour battre des records, on est là pour donner ça. Avec une il y a journée- un nouveau service aussi, là. Je sais pas, TZ, c'est Oui. bien populaire ici, là, mais qui est à l'année. là, puis Avec qui- le taxi, là, avec le- comme une ouais. espèce de une carte. C'est là. c'est ça. Fait que mais c'est correct, là. Votre rôle est là, puis il est super bien fait. Ça responsabilise les gens. Oh oui. Je pense qu'on a des gros changements d'habitude. Ouais, part des gens. merci beaucoup à tous nos bénévoles, ainsi qu'à nos commanditaires. Sans eux, on n'existerait pas. Parfait. Merci beaucoup. D'autres choses, M. Boisclair? C'est tout, monsieur le maire. Merci. Pour ma part, depuis le mois de décembre, là, des rencontres là, l'agroport, de la régie incendie, conseil du parc régional des Grandes-Rivières. On a eu une rencontre aussi avec la MRC, avec la CAFEN pour la question de la bleuetière expérimentale. Là. D'ailleurs, jeudi cette semaine, pour les gens qui sont intéressés, il y a une soirée d'information publique Au au Colon. sous-sol des Chevaliers de Colomb pour les résultats de la consultation publique que la CAFEN a faite là, pour l'implantation d'une bleuetière de recherche là, sur le territoire de Normandin. Alors, ça va être le temps de poser des questions aux gens là, qui sont partenaires dans ce projet-là. Ouais. Alors, on a interpellé la MRC, les vœux du jour de l'an, c'est toujours plaisant là, d'aller souligner la venue de la nouvelle année. Et là, c'est commencé. Parc industriel S, Régie de l'aéroport, les rencontres sont première MRC la semaine passée. Fait que l'année est bien redémarrée. Alors, c'est beau pour moi. Madame Groslot, quelque chose de spécial? Non, je suis bien reposée dans le temps des fêtes. Fait que je suis revenue en force au mois de janvier. Ça paraît, Madame Groslot, vous êtes Oui! Ben, moi aussi, je trouve que ça me paraît. C'est des gros mois, le mois d'octobre, là, novembre, décembre. C'est c'est des ça. gros mois. Ouais. On y arrive. Alors, c'est beau pour le rapport des élus. On s'est rendu à l'item Varia. On avait une proposition pour une lettre de félicitations pour les bénévoles du conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation de Normandin. Alors, comme on sait qu'il y a un regroupement des 11 OMH sur le territoire de la MRC de Maria-Chapdelaine qui sont regroupés à partir du 1er janvier 2019. Alors, c'est un processus depuis 2-3 ans. C'est une volonté du ministère des Affaires municipales de regrouper les OMH.
Et au niveau de la MRC de Marie-Chapdelaine, on a décidé de faire une unité d'OMH pour l'ensemble du territoire. Alors, je pense que ça serait important d'envoyer une lettre là, à Mme la Présidente, Nicole Bouchard, pour la remercier de son engagement au niveau des familles défavorisées. Alors, je sais que ça a été beaucoup de travail, ainsi que tout son conseil d'administration. Alors, si vous êtes d'accord, on va lui transmettre là, une lettre de la part du conseil de ville de Normandie. Est-ce qu'il y avait d'autres choses au Varia? Ça serait beau. On dirait un célèbre canteur, 1, 2, 3, vendu. L'item 20, prochaine assemblée publique, va avoir lieu le 11 février 2019. Alors, pour les gens qui nous écoutent, prenez en date que la prochaine rencontre, ça va être le 11 février. Alors, avant la levée d'assemblée, je voudrais remercier les gens qui ont pris le temps de nous écouter. On se donne rendez-vous le 11 février. Alors, on vous souhaite une belle fin de soirée. Et sur ça, j'aurais besoin de propositions pour la levée de l'assemblée. Monsieur Robert. Alors, bonne fin de soirée tout le monde.